Salut mes petits binamés, je suis dessinatrice, je suis belge et je suis biscuit et bienvenue dans Lecture de Fic. Et aujourd'hui on va lire une fanfiction qui m'a été proposée par Angel Hope. Donc avant de commencer, Angel Hope m'a demandé de vous dire que cette fanfiction était toujours en cours de traduction et qu'elle était traduite par SunGohan38. Donc voilà. Et aujourd'hui nous allons lire les chroniques de Sweetie Match. Chapitre 1, mauvaises premières impressions. Sweetie Belle était assise au quartier général des Cutie Mark Crusaders à côté de Scootaloo et les deux observaient tranquillement l'exposé d'Apple Bloom. Le soleil qui éclairait chaudement la pièce, ainsi que le gazouillis des oiseaux, s'ajoutait à l'atmosphère calme et chaude de cette journée à Ponyville. Apple Bloom continuait à sourire de façon optimiste quand elle pointa la ligne droite du graphique derrière elle. Une simple ligne verte sur une grille qui était horizontale et le restait sur tout le long de l'axe des abscisses. Donc, comme tout le monde peut le voir, les Cutie Mark Crusaders continuent de bénéficier d'un nombre d'adhérents constant depuis sa création il y a quelques mois, dit Apple Bloom en faisant glisser son sabot avant le long de la ligne verte. Sweetie Belle souria et frappa de ses sabots avec enthousiasme. Scootaloo fixa le graphisme avec une expression d'ennui. Ça veut juste dire qu'on n'a pas eu de nouveaux membres, Apple Bloom. On n'en a pas perdu non plus, contra cette dernière. Je ne pense pas que tu auras ta cutie mark de statisticienne à ce sujet, continua Scootaloo. J'aurais adoré, souligna Sweetie Belle. C'était trop optimiste. Il y a un message à en tirer, vous savez? Scootaloo leva un peu ses sourcils. C'était un graphique, Sweetie Belle, pas un conte de fées. Ouais, mais ça instruit, insista Sweetie Belle, levant ses bras vers le plafond. Ah, elle a dit ses bras, il n'y a pas de sabot. Bon, j'arrête. Apple Bloom souria. C'est bon, Sweetie Belle, c'est pas gagné, mais de toute façon, qui voudrait d'une stupide cutie mark de statisticienne de toute façon? Je suis tentée de mettre le po, mais je vais me retenir. Eh bien, ce serait un poil trop geek, admit Sweetie Belle. Ouais, parler comme une intello, ajouta Scootaloo. Hé, les filles! Sweetie Belle regarda par-dessus le graphique. Ça m'a donné une idée! Scootaloo jeta un autre coup d'œil au graphique. Les Cutie Mark Crusaders incinératrices de déchets? Suggéra-t-elle en montrant la ligne plutôt ennuyeuse sur le grand papier millimétré. Hey! Protesta Apple Bloom. Non! Répliqua Sweetie Belle. On devrait essayer d'agrandir notre nombre, suggéra-t-elle. Nous pourrions peut-être obtenir nos Cutie Mark en recrutement ou des Cutie Mark d'aide à l'obtention de Cutie Mark des autres poneys. Apple Bloom et Scootaloo réfléchirent. C'est une excellente idée, déclara Apple Bloom. Nous devrions augmenter l'assemblée du club et peut-être avoir nos Cutie Mark de conseillère d'orientation. Ouais, approuva Scootaloo, souriant avec enthousiasme. Et je parie qu'une Cutie Mark de recrutement a un air plutôt cool. Les trois Cutie Mark Crusaders jetèrent un coup d'œil hors de leur buisson, espionnant un jeune poulain brun avec des cheveux bruns ardents, son flanc sensiblement vierge. Un bonnet jaune, orange et rouge avec une hélice verte qui tournait en continu ornait sa tête. Il s'assit contre un arbre avec des yeux captivés par un petit appareil en face de lui, le regardant, les grands yeux ouverts, et ne clignant pas, en tirant la langue dans un coin de sa bouche. Appuyant frénétiquement ses sabots sur les boutons du petit appareil qui bipait en réponse. Une paire de sacoches de sel marron avec des croix noires qui avaient des cercles gris au milieu et des flèches grises pointant vers l'extérieur à la fin de chaque ligne était posée à côté de lui. Très bien. Bon. Et lui, suggéra Apple Bloom. Il n'a pas encore sa cutie mark. Je sais pas, c'est quoi ce chapeau bizarre? Demanda Scootaloo. Elle regarda rapidement les arbres autour d'elle. Et comment cette chose arrive à tourner? Il n'y a même pas de vent. J'aime bien le chapeau, lança Sweetie Belle. Vraiment? demandèrent Apple Bloom et Scootaloo à l'unisson. Il est unique, suggéra Sweetie Belle. D'accord. Bien. C'est vrai que je ne l'aime bien que parce que Rarity l'a vu et a déclaré que c'était un désastre de la mode. Mon pote, ma sœur est une drama queen parfois. C'est comme quand n'importe quel poney porte la mauvaise couleur à la mauvaise saison et qu'il se fait enlever et relooker comme s'il était son mannequin. Attends, pourquoi est-ce que je me déplace?
Sweetie Belle baissa les yeux et réalisait qu'elle était poussée de plus en plus proche du poulain. « Attendez, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?» demanda Sweetie Belle tandis que ses deux amis continuaient de la pousser sur le sol. « T'as rêvassé pendant un moment, expliqua Scootaloo. Donc moi et Apple Bloom, on a décidé que tu devais lui parler en premier, puisque tu aimes son chapeau et tout ça et tout ça. » Sweetie Belle commença à lutter en vain contre ses amis. « Attendez, mais il a vraiment un regard bizarre, peut-être qu'on ne devrait pas. »« C'était ton idée, Sweetie Belle, lui rappela Apple Bloom. Nous serons juste derrière toi. »« Oh bah, d'accord. »« Dans ce buisson, continua Apple Bloom, d'où personne ne pourra nous voir. » Scootaloo rigola. « Oh allez, c'est pas juste, protesta Sweetie Belle. »« Ne t'inquiète pas, dit Scootaloo pendant qu'elle et Apple Bloom couraient vers le buisson. On sera tes poneys de secours. » Je suppose que dans ce cas, réfléchit à haute voix Sweetie Belle. Elle se retourna vers le poulain brun qui continuait de fixer les yeux écarquillés sur son appareil, insouciant du monde autour de lui. Toi là, bafouilla Sweetie Belle. On a, tu vois, on cherche à recruter dans notre club et on pensait peut-être... Hein Le poulain brun leva brièvement les yeux de son engin, commença à émettre des bips de colère contre lui. Ses yeux s'écarquillaient et recentra son attention dessus. « Non, non, non !» Il hurla. « C'était ma dernière vie. Maintenant je dois tout recommencer. Pourquoi la vie est aussi injuste avec moi ?» Il gémit, suivi à peu près par des sanglots tourmentés. « Hein ?» demanda Sweetie Belle confuse de ce qui venait de se produire. « Wow, ce mec exagère encore plus que ma sœur. »« Bien joué, Sweetie Belle !» cria Scootaloo depuis le buisson. « Mais je n'ai rien fait !» couina Sweetie Belle d'une voix aiguë en retour. « Sweetie Belle, t'as besoin de faire pleurer un pauvre gars aussitôt que tu lui parles ?» demanda Apple Bloom. « Button !» appela une voix maternelle. « Est-ce que ces trois pouliches t'embêtent ?» Sweetie Belle se retourna et une expression paniquée se dessina sur son visage quand une jument brun clair avec une longue crinière marron attachée en queue de cheval la fusillait du regard. La jument portait une simple paire de sacoches marron. « C'est chacun pour soi !» hurla Scootaloo en se sauvant du buisson. « Mais commença Apple Bloom, jetant des regards furtifs vers Scootaloo, Sweetie Belle et enfin la jument au regard énervé. « Désolée, Sweetie Belle !» elle cria tout aussi en s'enfuyant sur les traces de Scootaloo. Je ne vois aucun poney obtenir sa cutie marque de bravoure aujourd'hui, hurla-t-elle auprès de ses amis. Qu'est-ce qui se passe exactement ici, jeune fille grogna la jument. Les oreilles de Sweetie Belle s'aplatirent quand elle leva la tête vers les yeux énervés et accusateurs de la jument et qu'elle déglutit. Je veux pas, je veux dire, je voulais juste... Même gémit le poulain, pointant Sweetie Belle. Elle m'a fait perdre ma dernière vie. Il avait dit cela comme si la pouliche avait introduit une grande tragédie dans sa vie. Mais je voulais juste qu'on soit amis, insista Sweetie Belle. Au grand soulagement de Sweetie Belle, l'expression de la jument s'adoucit lorsqu'elle sourit et fit rouler ses yeux. Button, il n'y a aucune raison d'en pleurer, dit la jument d'un ton apaisant. Mais les poneys de l'espèce de Glitzer sont maintenant sans héros contre les croiseurs spatiaux implacables du méchant général Croft Graydon qui ont lancé un assaut, protesta Button. Button, tu pourras jouer à Space Defender 2 plus tard. Button soupira. Oui, maman. La jument sourit à Sweetie Belle. Et quel est ton nom? Je m'appelle Sweetie Belle. Sweetie Belle leva le regard sur la jument, qui semblait hocher la tête de satisfaction. Elle en craint un peu de me regarder comme le fait Rarity quand elle vient de terminer une robe dont elle est vraiment fière. Button, mon chéri, pourquoi n'arrêterais-tu pas ton cinéma pour te présenter à cette charmante pouliche? D'accord, dit doucement Button, mettant fin à ses pleurnicheries. Mon nom est Button Mash. Salut, je m'appelle Sweetie Belle, mais Sweetie Belle détourna son regard quelques instants. Je crois que je l'ai déjà dit, hein. Sweetie Belle se retourna vers Button. J'aime bien ton chapeau, complimenta-t-elle. Vraiment? Demanda Button, tandis que son visage s'illuminait.
cool, parce que je le trouve trop cool, mais que tous les autres poneys ont ce regard étrange quand ils le voient et demandent toujours comment il arrive à tourner même quand il n'a pas de vent. Et puis il me demande toujours si moi je sais comment il arrive à tourner quand il n'y a pas de vent. Mais comment? Nom d'un foin! Pourrais-je? Button? Déclara énergétiquement la bête mère de Button. Ton langage, rappelait-elle. Oups, désolé. Button soupira et trotta tristement jusqu'à sa sacoche. Il passa la tête dans l'une des poches et émergea avec un bip de sa bouche. Pardon, bredouilla Button en présentant le bit à sa mère. Sweetibelle jeta un vif coup d'œil sur la mère de Button. La mère de Button rit. Poète Giron, informa-t-elle. Elle se retourna vers Button. Garde-le. Le visage de Button s'éclaira. Vraiment? La mère de Button hocha la tête. En fait, pourquoi ne pas prendre quelques bits de mon sac et aller prendre 2000 chèques, suggéra-t-elle. Le visage de Button s'illumina. Yay, 2000 chèques! Sweetibelle sourit elle aussi. Attends, dit Button, en jetant un regard suspicieux à Sweetibelle. Il se tourna vers sa mère et commença à parler dans un langage glutal avec une voix grave. Alors, comme je ne sais pas faire une voix glutale avec une voix grave, vous allez vous contenter d'une voix de merde fluette. Mère, elle n'est pas initiée à nos coutumes. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée de s'associer avec ses semblables. La mère de Button roula des yeux. Alors enseigne-lui. Je suis persuadée que si tu partages tes jeux, elle appréciera. Sweetibelle observa les deux avec une expression confuse alors que Button continuait à la fusiller avec un étrange regard. Non, elle est trop vieille pour commencer l'entraînement, insista Button. Écoute, soit tu pars prendre des 1000 chèques avec cette jeune et jolie police, soit je te confisque ta Joy Boy et ta Happy Gear pendant 1 mois. Button s'approcha de sa mère avec un visage très sérieux, à quelques centimètres du sien. Tu n'oserais pas. La mère de Button sourit méchamment. Essaye, ronronna-t-elle. Button observa Sweetibelle comme s'il la voyait pour la première fois. Yay, mi-chèque! S'éclama-t-il. Il trotta rapidement vers la sacoche de sa mère, mit sa tête dedans et en ressortit avec une bouche pleine de bites. Mon fou, maman, dit-il. De rien, mon chéri, répondit sa mère. Alors, j'ai changé très légèrement la phrase qui va suivre parce que je me refuse de lire ce qui va suivre. Donc, l'argent de la bouche de Button, au passage, celui qui traduit cette fanfiction, s'il te plaît, change bits par pièce ou argent. Parce que les bits dans la bouche de Button, ça le fait pas. Bon, l'argent dans la bouche de Button commençait à briller d'une faible aura verte et ils volèrent dans la sacoche de Button. Sweetibelle souria gentiment. Merci, Sweetibelle, déclara la mère de Button. C'était très attentionné. Ouais, merci, Sweetibelle, dit Button. Bien, je vais vous laisser y aller tous les deux, indiqua la mère de Button. Ne rentre pas trop tard, Button chéri. Je le ferai pas. Au revoir, maman. Au revoir, madame la maman de Button, offrit Sweetibelle. Eh ben, il était un peu bizarre, mais bon. 1000 chèques gratuits! Donc, commença Sweetibelle, brisant le silence gênant entre eux deux, alors qu'ils trottaient sur la route. J'ai remarqué que tu n'avais pas encore ta cutie mark. Hein? Répondit Button. Oh, ça, je m'inquiète pas vraiment de ça, admit-il. Quoi? Hurla Sweetibelle. Comment peux-tu ne pas te soucier de ta cutie mark? Il y a des choses plus importantes, c'est tout, affirma Button. Mais qu'est-ce qui pourrait être plus important que ta cutie mark? Button sourit. Il y a des mondes entiers qui ont besoin d'être sauvés. Les poneys opprimés des colonies de Kefka réclament un héros. Il parla de façon spectaculaire en regardant le ciel avec un sabot en l'air. Les poneys pacifiques des peines iruliennes ont besoin de protection, et les poneys implorent les secours et la justice contre les criminels de Atom. Il tourna à nouveau son regard vers Sweetibelle. Plutôt cool, hein? Sweetibelle lui offrit une expression perplexe. Tu parles de tes stupides jeux, n'est-ce pas? Ils ne sont pas stupides, insista Button, un peu surpris. Ici. Il s'assit et enleva sa sacoche. Puis, il en sortit l'appareil vert rectangulaire au bord arrondi avec sa bouche, le présentant à Sweetibelle. Avec une lueur verte, l'appareil flotta dans les sabots avant de Sweetibelle alors qu'elle s'asseyait sur ses hanches. « Très bien, je vais essayer, » dit-elle d'une voix un peu irritée. « Je m'en fiche, juste quelques minutes avec ce stupide truc et je le rendrai. »
Hé, c'est plutôt amusant, songea Sweetie Belle. Je te l'avais dit, chantonna Button Match. L'appareil bipa de colère sur Sweetie Belle. Oh, je suis morte. Oh, c'est bon, t'as encore beaucoup de vie. Hé, continuons de marcher pendant que tu joues, suggéra Button. Je le ferais tout le temps, moi, si je pouvais faire de la magie. Ah, eh bien, d'accord, déclara Sweetie en hochant la tête. Et puis... Appuie plus vite sur le bouton. Appuie plus vite sur le bouton d'attaque, s'exclama Button. Mais non, plus lentement, plus vite. Esquive les missiles, saute au-dessus de l'essai. J'essaye, rétorqua Sweetie Belle alors qu'elle avait les yeux fixés sur l'engin englobé d'une aura verte lumineuse qui voltigeait devant elle. Sweetie Belle et Button continuaient à trotter à un rythme soutenu. Tu t'améliores, réfléchit Button. Sweetie Belle regarda le poulain et sourit. Merci, je m'amuse beaucoup. Elle s'arrêtait quand l'appareil émit à nouveau des bruits de colère contre elle. Oups. Désolée, s'excusa Button. Sweetie Belle se retourna sur l'appareil, un regard déterminé sur son visage. Attends, un nouvel essai, insista-t-elle. Bien sûr, Sweetie Belle, répondit Button. Mais on est presque... Ah s'exclama Sweetie Belle lorsqu'elle trébucha sur une marche et se cassa la figure sur une autre. Arrivé, termina Button. Sweetie Belle s'assit, son visage écarlate, en partie à cause du choc et en partie d'embarras. J'espère que personne ne l'a vu. Tu vas bien demanda Button. Ouais, insista Sweetie Belle. Allons juste prendre 6000 chèques, d'accord? Button acquiesça. Bien sûr, répondit-il en souriant. Les deux entrèrent dans le magasin et se dirigèrent vers l'étalon blanc derrière le comptoir. Qu'est-ce que ce sera demanda l'étalon. Button posa sa sacoche, plongea sa tête dedans et sortit avec quelques pièces d'argent dans sa bouche alors qu'il plaça sur le comptoir. Un milkshake au chocolat, s'il vous plaît, dit-il joyeusement. Et un à la vanille, ajouta Sweetie Belle. Tout de suite, répondit l'étalon tout en récupérant l'argent. Vanille demanda Button. Et qu'est-ce qui va pas avec la vanille s'énerva Sweetie Belle. Rien, c'est juste commun. Ah, répondit Sweetie Belle sur un ton irritant. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Il a pas de couleur, c'est juste blanc pour commencer, affirma Button. Le visage de Sweetie Belle se crispa dans une expression de véritable colère. Es-tu en train de me dire qu'il y a quelque chose de mal à être blanc? demanda-t-elle, sa voix devenant de plus en plus perçante. Non. Sweetie Belle s'avança, diminuant la courte distance entre elle et Button. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire? Button commença à reculer, loin de la pouliche en colère qui continuait de l'approcher. Sweetie Belle, en réponse, continuait d'avancer. C'est juste que... Button commençait à sembler inquiet. Bon, réfléchis. Qu'est-ce que maman dit toujours quand on a mis une fille en colère contre soi? Lâcha Button quand il se retrouva adossé contre le mur. Oh, parfait. Sweetie Belle, j'aime beaucoup ta crinière. Sweetie Belle s'arrêta et son visage s'adoucit. Vraiment? Ouais, répliqua Button. C'est cette super couleur rose et violette, tu vois. Elle va vraiment bien avec ta fourrure blanche. Le visage de Sweetie Belle s'illumina. C'est vrai? Button hocha la tête. Totalement. Sweetie Belle rayonna. Merci, cuina-t-elle. Oh, et ne t'inquiète pas à propos du truc sur les milkshakes, d'accord? Button haussa les épaules. Bien sûr, pas de souci. Les deux trouvèrent rapidement une table vide et s'y assirent. L'étalon blanc fit signe aux deux enfants qui lui sourièrent en réponse. C'est prêt, cria-t-il, jetant avec habileté les milkshakes devant les jeunes poneys. Sweetie Belle se sourit à elle-même. Peut-être que je m'étais trompée sur Button. Il n'est pas si étrange, et même il est plutôt cool. Button se tourna vers Sweetie Belle avec un grand sourire sur son visage. Course de milkshake! 1, 2, 3, partez! Sweetie Belle observa Button à la fois confuse et inquiète. Button Marsh hurlait tout en portant ses sabots à son cerveau congelé. Il se roula rapidement de douleur. Boum! Button continuait de hurler sur le sol tout en laissant échapper des sanglots d'angoisse. L'expression d'inquiétude de Sweetie Belle laissa place à de la gêne lorsqu'elle atteignit son milkshake et qu'elle commençait à lentement le siroter. Peu importe. Sweetie Belle trotta lentement jusqu'à l'échelle du quartier général des Cutie Mark Crusaders alors que ses sacs couchaient le soleil à l'horizon.
Les derniers rayons de soleil s'estompaient peu à peu de la surface d'Equestria. « Bon !» Elle entendait Scootaloo parler avec enthousiasme. « Pendant que tu te battras avec les gardes armés, Sutibel me fera voler par-dessus la fosse piégée avec sa magie, donc je pourrai appuyer sur l'interrupteur de l'autre côté, fermant le piège. Et combien de fois devrais-je te le dire ?» interrompit Applebloom. « Si Sutibel était avec nous, on n'aurait pas besoin de la sauver. »« Ah, c'est vrai, j'oublie toujours ce détail, » répliqua Scootaloo. « Et, salut les filles !» dit Sutibel alors qu'elle émergeait de l'extérieur. « Sutibel !» s'exclamèrent les deux autres croisés. « Tu arrives juste à temps pour nous aider à te sauver !» s'écria Scootaloo. Applebloom se frappa le visage avec son sabot. « Scootaloo, est-ce que tu réfléchis aux choses que tu vas dire avant de les dire ?»« Hé, la fortune sourit aux audacieux !» contra Scootaloo. « Ce n'est pas que... » Applebloom soupira et leva les yeux vers Sutibel. « Hé, on s'est senti tellement mal de t'avoir laissé là-bas qu'on allait lancer une mission de sauvetage. »« Ouais, et obtenir de super cutie marques de sauveuse de poney !» ajouta Scootaloo. Applebloom sourit nerveusement tout en donnant un coup de coude dans les côtes. « Oh, mais on n'était pas censé mentionner cette partie, » réenchérit Scootaloo. Applebloom leva les yeux au ciel. Sutibel offrit à ses deux amis un petit sourire. « Merci, » dit-elle. « Donc, tu t'es échappé !» observa Scootaloo tout en commençant à trotter en cercle autour de son ami. « répliqua Sutibel. « Tu as été torturé ?» demanda Applebloom en se joignant dans les cercles autour de Sutibel. Ah ouais, je parie que la vieille dame t'a attaché et chatouillé jusqu'à ce que tu la supplies d'arrêter !» suggéra Scootaloo. « Elle était plutôt gentille en fait, » admit Sutibel. Applebloom et Scootaloo échangèrent des regards. « J'ai peur que ce soit arrivé !» prononça Applebloom. Scootaloo acquiesça. « Le syndrome de Stockholm !» déclara-t-elle. « J'ai entendu dire que les poneys kidnappés le contractent lorsqu'ils sont détenus trop longtemps. »« Quoi ?» protesta Sutibel. « Je n'ai pas le syndrome de Stockholm !»« C'est exactement ce que quelqu'un avec le syndrome dirait !» rétorqua Applebloom. « Elle a peut-être eu un lavage de cerveau !» suggéra Scootaloo. « On m'a pas lavé le cerveau !» glapit Sutibel. « Ne t'inquiète pas, Sutibel !» continua Applebloom. « On sait quoi faire !» Applebloom et Scootaloo se regardèrent l'une l'autre et hochèrent la tête. « Cutie Mark Crusader, déprogrammeuse d'esprit! Yeah !» Les filles, je ne suis pas... Wow ! Sans avertissement, Applebloom et Scootaloo s'élancèrent, plaquant Sutibel au sol. « Attends, déprogrammeuse ?» dit Applebloom. « C'est pas un robot ?»« Elle pourrait l'être !» écrota Scootaloo. « Les filles, je suis pas un robot, c'est ridicule !»« Comment peut-on en être sûr ?» interrogea Applebloom. « Ouais ! 10 programmes d'acquisition des cutie marks, ordonna Scootaloo. « Pourquoi diable dirais-je quelque chose comme ça ?»« Tu le ferais si tu étais un robot !» répliqua Scootaloo. Applebloom approuva. « Oh, bon alors je ne vais pas le dire, » répondit Sutibel. Les deux autres pouliches échangèrent des regards. « Je suppose que ça veut dire que t'es pas un robot alors ?» dit Applebloom. « Je pense pas, » ajouta Scootaloo. « Lâchez-moi » crina Sutibel alors qu'elle repoussa ses deux amis de dessus elle. « Écoutez, quand je vous dis que je voulais juste être l'ami de Buttonmarsh, sa mère lui a donné un tas de bits. Pour l'amour de Dieu, traduis ça par argent. Il lui a donné un tas d'argent et lui a dit de m'emmener prendre des milkshakes, expliqua-t-elle. Applebloom et Scootaloo se fligèrent et échangèrent des regards. Elles se retirèrent rapidement à l'autre bout de la cabane et commencèrent à échanger à voix basse. « Elle connaît son nom, » dit Scootaloo. « Et il lui a acheté des milkshakes, » ajouta Applebloom. « Donc un rendez-vous » demanda Scootaloo, levant un sourcil. « Totalement » répondit Applebloom. « Qu'est-ce que vous chuchotez toutes les deux là-bas ?» Scootaloo et Applebloom se retournèrent, de grands sourires affichés sur leurs visages. Elles commencèrent à chanter à l'unisson. « Sutibel et Buttonmarsh sont assis sur un arbre. »« Quoi non, ce n'était pas ça !» insista Sutibel. « S'embrassant !»« Arrêtez, je vais mordre !» menaça Sutibel, son visage commençant à rougir. « D'abord vient l'amour, puis le mariage, ensuite les poulains à la... » Ah ! Sutibel se jeta sur les autres croisés. « Gouac ! Attends, Sutibel, on blaguait seulement. Oh !» s'exclama Applebloom alors que Sutibel lui donna un violent coup de sabot. « Ouais, c'est vraiment cool que tu fasses des bisous avec ce poulain et... Ouille, arrête de mordre mon aile, arrête de remordre mon aile !»« Maman, je suis rentrée !» cria Buttonmarsh quand il ouvrit la porte. La mère de Button passa la tête dans le couloir. « Bienvenue mon chéri, tu t'es bien amusé avec Sutibel.
Le visage de Button s'illumina. Oui, je lui ai montré ma Joy Boy, puis on a pris des milkshakes, puis j'ai eu un méchant glaçage de cerveau, mais après, elle a joué à ma Joy Boy encore un peu, et elle devient vraiment bonne à ça. La mère de Button sourit chaleureusement. Bien, je suis vraiment heureuse que tu te sois fait une nouvelle amie. Ouais, moi aussi, dit Button, hochant la tête de haut en bas. Je suis impatient de lui montrer plus de jeux. Je pense que c'est vraiment une bonne idée, répondit sa mère. En fait, qu'est-ce que tu dirais de l'inviter à dîner demain? Button inspira fortement. Je peux, maman, je peux. La mère de Button rigola. Bien sûr, mon chéri. Je l'ai suggéré. Pourquoi ne demanderais pas tu à Sweetie Belle demain et j'irai en parler avec ses parents? Yay! S'exclama Button Marsh. Génial! Je vais aller encore chercher quelques jeux et qu'on pourra jouer dès maintenant. La mère de Button sourit quand son fils fonça dans sa chambre, suivi par une grimace à l'entente d'un fracas. « Je vais bien !» assura Button depuis le bas de l'entrée. La mère de Button se sourit à elle-même et retourna dans la cuisine. Enfin, je commençais à m'inquiéter qu'il n'arrive jamais à se faire d'amis. Et c'est la fin de ce chapitre. Alors, maintenant on va passer à ma conclusion, ce que j'en ai pensé de cette fiction. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de cette fiction ? Sérieusement, pour ce que c'est sympa. Faut pas dire que je suis une très grande fan des fanfictions d'amour. Moi, je préfère des trucs plus marrants, pour être sincère. Perso, j'évite de lire des fanfictions ou des histoires d'amour. Je trouve ça chiant comme l'autre pluie. Mais pour ce que c'est, franchement, c'est plutôt sympa. C'est bien écrit. L'auteur a l'air de connaître... L'auteur original, j'entends. L'auteur a l'air de savoir de quoi il parle. Il fait des petites blagues. Il fait des références à l'univers de la fandom. C'est bien écrit, c'est bien fait. Il y a 2 ou 3 répétitances par contre. Il y a beaucoup de phrases qui se répètent, beaucoup de choses qui sont un peu là pour faire genre, mais qui font très lourd en fait dans le texte. Par contre, note à celui qui traduit cette fanfiction. S'il te plaît, pour l'amour de Dieu, pour l'amour de Célestia, pour l'amour du spaghetti volant, trouve des mots quand tu te trouves face à un terme que tu dois traduire littéralement. Par exemple, il y a plus d'une fois où j'ai dû recommencer des lignes en entier parce que tu ne voulais pas traduire des trucs. Je suis désolée, mais les bits dans la bouche ou alors le fall napping, c'est n'importe quoi. Traduis ça par kidnapping, traduis ça par Game Boy, traduis ça par argent, mais par pitié, ne laisse pas les mots tels quels parce que lituo, ça fait bizarre. Donc, tu as bien traduit ce machin, il y a juste 2 ou 3 machins où ça m'a semblé un peu bizarre, mais sinon t'as plutôt bien traduit. Par contre, par pitié, change certains mots. Donc, bonne fiction. Quand elle sera entièrement terminée, je vous ferai un épisode spécial où je terminerai de la lire et je donnerai mon avis final sur la fiction. Mais pour un premier chapitre d'une histoire d'amour, c'est plutôt pas mal. C'est pas la fanfiction du siècle, mais je suis contente d'être tombée sur une fanfiction pareille. Allez, on se dit à la prochaine et je vous dis salut! Alors avant de commencer, Angelope m'a conseillé... Oui, sachez chaton qui emmerde pendant l'enregistrement. Oui, chaton. Chapitre 1. Mauvaise première impression. Sweetie Belle était assise au quartier général des Cutie Mark Crusaders, à côté de Scootaloo, et les deux observaient tranquillement l'exposé d'Apple Bloom. Le soleil qui éclairait chaudement la pièce, ainsi que les gazouillis des oiseaux, s'ajoutaient à l'atmosphère calme et chaude de cette journée à Ponyville. Je te déteste, chaton. Non, je ne te déteste pas vraiment, Gaston. Oui. Oui. Ça, c'est chaton qui emmerde pendant l'enregistrement. Oh, je sens que ça va être génial, cet enregistrement. J'ai même pas commencé depuis 2 minutes que le chaton, il emmerde. Oui, il emmerde. Chapitre 1. Mauvaises premières impressions. Sweetie Belle était assise au quartier général des Cutie Mark Crusaders à côté de Scootaloo, et les deux observaient tranquillement l'exposé d'Apple Bloom. Le soleil qui éclairait chaudement la pièce, ainsi que le gazouillis des oiseaux, s'ajoutait à l'atmosphère calme et chaude de cette journée à Ponyville. Apple Bloom continuait à sourire de façon optimiste quand elle pointa la ligne droite du graphique, derrière elle. Une simple ligne verte sur une grille qui était horizontale, et le reste... Chaton! Au secours!
Alors pour ceux qui se demandent pourquoi je fais pas mon enregistrement dans une autre pièce que Chaton, c'est pas possible. Parce que j'enregistre dans ma chambre et Chaton n'était pas assez grand pour aller dans le reste de la maison, il est obligé de rester dans ma chambre. Donc je suis obligée de me taper Chaton. Oui, oui, oui. Et pour ceux qui se demandent, Ant, c'est un mâle et il s'appelle Gaston. Hein, tu t'appelles Gaston? Mais oui. Oui, oui, il s'appelle Gaston. Ouh là 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 là, je sens que cet épisode va en avoir des bloopers. Oui, des bloopers. Oui. Les bites dans la bouche. Quelle idée de traduire. Alors, pour tous ceux qui ne le savent pas, les bits c'est des pièces, ok? C'est pas la faute de l'auteur / traducteur, mais il aurait pu quand même traduire bits par pièce, parce que je suis désolée, mais les bits dans la bouche de Button, les bits dans la bouche de Button, ça le fait pas. Les pièces dans la bouche de Button, je veux bien. L'argent dans la bouche de Button, je veux bien. Mais pas les bits dans la bouche de Button. Si le correctif, enfin si le mec qui lit, qui traduit cette fanfiction, écoute cette fanfiction, change ça, par pitié. S'il te plaît. Puis il en sortit l'appareil vert rectangulaire au bord arrondi. Putain, mais appelle ça une Game Boy. Pardon. Je suis désolée à tous ceux à qui je fais casser les oreilles, mais quand vous relisez plusieurs fois les mêmes lignes et que vous voyez qu'il... Je sais bien qu'il n'a pas le droit de citer de marque, mais appelle ça, je sais pas, moi, une Joy Toy, une machin, appelle ça une Game Boy, mais appelle passer à chaque fois l'appareil vert rectangulaire au bord arrondi. T'imagines si, dans la vie de tous les jours, quand tu dois passer le pain à quelqu'un, je te fais « Hey, tu peux me passer le machin brun au bord rectangulaire un peu arrondi qui est moelleux et qui peut se manger. Ah oui, bien sûr, mais il faut que tu me passes l'objet tranchant et couteau plutôt long, j'étais à côté de toi. Oh bah super, je comptais le manger avec un pot rond, avec un bord ovale dans lequel contient une substance gélatineuse dedans. Vous imaginez ça dans la vie de tous les jours? Appelle ça une putain de Game Boy. Ah! Oh, attends, un nouvel essai, insista-t-elle. Bien sûr, Sweetibelle, répondit Button et la porte. Salut les filles, dit Sweetibelle alors qu'elle émergeait de l'extérieur. Sweetibelle! S'exterminer. Bien sûr! J'imagine trop la scène. Elle voit Sweetibelle. Ah, Sweetibelle, t'es de retour, viens, on va s'exterminer. J'ai peur que ce soit arrivé, prononça Applebloom. Scootaloo acquiesça. Le syndrome de Stockholm, déclara-t-elle. J'ai entendu dire que les poneys Follnappés. Ok, monsieur le traducteur, je t'aime bien, je t'admire beaucoup, ça doit être très difficile de traduire certains termes, mais pour l'amour de Dieu, traduis kidnappé par kidnappé. Je sais bien que follnappé, c'est pour dire qu'on a kidnappé une petite pouliche, mais alors, trouve un jeu de mots audacieux.